Trading sur YouTube, c'est la loterie, c'est du bazar, on ne sait pas où donner de la tête, des infos en haut, en bas, à droite, à gauche, qui écouter et qui croire. À la fin de cette vidéo, même si tu es débutant, je vais te donner non seulement les mécanismes et actions à mettre en place pour que tu sois rentable d'ici les prochaines semaines dans ton trading. En numéro 2, je vais te donner bien évidemment les outils exacts et gratuits à utiliser pour que tu puisses trader rapidement. 3, une stratégie simpliste et applicable. Même ma grand-mère aujourd'hui, si je lui expliquais tout, elle arriverait à l'appliquer par elle-même. Et enfin, le 4, c'est des petits tips secrets, mais pour ça, il faut rester jusqu'au bout de la vidéo pour les avoir bien évidemment. Le problème en trading aujourd'hui, c'est que 90% des gens tiennent seulement sur le court terme. On est tous capables de faire des performances sur une journée, 2 journées, 3 journées, mais cette vidéo-là, elle a pour but à ce que justement tu reviennes vers moi d'ici quelques semaines et quelques mois et que tu me dises « Fab, ça a tout changé, littéralement ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fabrice, ça fait plus de 9 ans que je fais du trading, j'en vis réellement depuis 6 ans et j'en ai fait des conneries, crois-moi. Et depuis approximativement 3 ans, j'accompagne les personnes exactement comme toi à devenir rentables sur les marchés, peu importe leurs horizons, peu importe leur niveau en trading. Juste avant qu'on aille sur toute la stratégie, tous les outils et tout ce que je vais te donner pour que tu fasses du trading un complément de revenu ou alors un revenu d'ici les prochaines semaines, il y a des mythes qui reviennent systématiquement. Le premier, c'est avec combien commencer? On me pose tout le temps cette question-là et je peux te le dire, tu peux commencer avec 0 littéralement. Tu peux t'exercer avec ce qu'on appelle des comptes de démo, qu'on appelle de l'argent virtuel tout simplement, pour tester et t'assurer que ta stratégie est rentable. Tu pourras d'ailleurs tester celle que je vais te donner sur cette vidéo 100% gratuitement et avec de l'argent fictif. Question numéro 2, tu dois te dire mais le trading ça prend beaucoup de temps, ces traders ils passent toute leur journée devant l'écran. Pas du tout, c'est tout l'opposé. Justement, quand tu as une maîtrise de stratégie, quand tu connais ta zone de génie, eh bien tu n'as pas besoin de passer ton temps devant l'écran parce que tu vas te concentrer sur les heures sur lesquelles tu es le plus performant. Et c'est même un paradoxe. Plus tu passes de temps, plus tu mets d'émotions sur les marchés financiers et au final, plus tu risques de t'exposer et de faire des conneries. Tu vas te fatiguer mentalement, nerveusement et tu verras que c'est là où justement tu auras plus de statistiques de faire n'importe quoi. Ce qui ressort le plus, c'est vouloir prendre sa revanche numéro 1. C'est-à-dire que tu perds mais tu remets encore et encore et encore. Numéro 2, on aura aussi ce qu'on appelle l'overtrading. Concrètement, tu ouvres ton graphique aujourd'hui et tu te dis je veux trader coûte que coûte aujourd'hui, sans même avoir de configuration, sans même avoir ta stratégie qui se met devant tes yeux. Mais c'est pas de ta faute, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a un cerveau assez scolaire. Pour réussir, on se dit il faut passer tout son temps devant l'écran, il faut faire beaucoup d'études, il faut pousser, etc. Pas du tout. Le trading, ça casse tous ces codes-là. Regardez un exemple. Par exemple, Ariel, cet élève-là qui a réussi à faire un payout, donc un retrait sur son compte de trading de plus de 8 000 €. Il n'a pas investi des 1000 et des 100, il a passé un test de propre firme. Eh bien, il passe maximum 1h30 par jour sur le graphique. Regardez également Florian qui a son boulot à côté, plus ses études et qui tourne à plus de 2400 aujourd'hui par mois, juste avec son trading et les stratégies que je donne qui sont dupliquées. Et d'ailleurs, comme des tonnes d'autres que j'accompagne. Question numéro 3, quels sont les prérequis? Eh bien, c'est assez simple, mais un ordinateur, c'est mieux. Alors après, l'avantage, c'est que tu pourras retrouver ton analyse technique, je t'expliquerai après ce que c'est, sur ton téléphone si tu le souhaites, même si tu es dans les transports ou autre, mais un ordinateur, ton cerveau et une connexion Internet. Les 2 outils dont tu auras besoin, ça sera MetaTrader 4 qui te permettra d'ouvrir tes trades et donc qui sera relié à ton broker. Le broker, je le rappelle, c'est une plateforme sur laquelle tu déposes et tu retires ton argent tout simplement pour pouvoir trader. Ça, c'est relié à MetaTrader 4. La deuxième plateforme, c'est TradingView. TradingView, c'est pour faire ton analyse technique. Tu vois l'image que tu as avec les mecs à Wall Street avec 10 000 trucs sur leur écran. Concrètement, c'est ça l'image que tu as de l'analyse technique, mais c'est beaucoup plus simple que ça et on n'a pas besoin d'avoir 10 écrans. Moi, personnellement, j'en ai 2, mais vous voyez, là, par exemple, j'ai voyagé pas mal ces mois-ci. Eh bien, j'avais que mon simple ordinateur que vous voyez juste ici. Donc, ne pensez pas qu'il faut avoir des gros PC super puissants, loin de là. Ça, c'est un ordinateur que j'ai acheté à l'époque sur le Bon Coin à 600 balles et qui fonctionne extrêmement bien pour le trading. La question numéro 4, combien est-ce qu'on peut gagner? C'est complètement infini. Une fois que tu as cette compétence du trade de rentable, et c'est pour ça que je te dis de rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'une simple stratégie bien appliquée peut t'apporter des pourcentages, mais au final, qu'est-ce qui va différer derrière? Juste ton capital au final. Que tu sois avec des fonds propres, c'est-à-dire c'est toi-même qui investis, ou alors avec des propres firmes, c'est-à-dire que tu te fais financer des capitaux, dans tous les cas, le résultat sera exactement le même, ça sera juste des zéros en plus sur un compte. Alors je sais psychologiquement ça fait bizarre, mais crois-moi, si tu es capable de faire 5 ou 10 ou 20% le mois, tu es capable de le faire avec 1000 €, avec 10 000 €, avec 100 000, 1 million ou 200 balles même. Allez, je sais que tu veux qu'on passe au vif du sujet, donc on se retrouve sur la plateforme TradingView dès maintenant. Et la première chose que tu as à faire, c'est juste de te créer un compte qui est 100% gratuit. Ça prend littéralement 2 secondes. Ne paye pas la version premium pour l'instant, tu n'en auras pas du tout besoin, même s'il y a des pop-up partout. Par contre, quand tu en auras besoin de cette fameuse version payante sur TradingView, eh bien, moi je te donne un tips comme ça, souvent pendant le Black Friday, pendant Noël, ou voilà, comme ça, partiellement, ils peuvent vous mettre des petites promotions à moins 70, moins 80%, donc ne payez pas le plein pot. Pour ouvrir ton premier graphique, tu vas juste cliquer ici sur Produits et Super Chart.
Après, tu as une autre possibilité. Si tu veux, tu peux juste aller dans rechercher et taper l'actif que tu veux. D'ailleurs, en parlant d'actifs, on entend tout le temps parler de crypto, de forex, de gold. On ne sait pas où donner de la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle des actifs. Moi, ce que je te déconseille d'un point de vue trading, parce qu'il y a bien deux choses à catégoriser. L'investissement pur, qui est le fait d'attendre qu'un prix monte. Tout simplement, si tu achètes du Bitcoin aujourd'hui, tu attends qu'il monte pour que tu puisses le revendre plus cher. Ou alors, si tu achètes des lingots d'or, tu attends que ça remonte pour que tu puisses les revendre plus cher. Là, c'est du trading. Donc, le but, c'est de la spéculation. C'est soit ça monte, soit ça chute, mais en fait, nous, on parie dessus avec du levier. C'est aussi simple à comprendre que ça. Ce que je t'invite à faire par rapport à ce graphique-là, c'est que tu le mets tranquillement dans tes favoris. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller les chercher à chaque fois. Donc, comme j'expliquais, rechercher, eh bien, tu peux taper euro USD si par exemple tu veux te concentrer sur l'actif l'euro face au dollar. Mais si tu veux le gold, l'or, du coup, tu tapes XAUSD. Si tu veux le Bitcoin, tu peux taper BTC USD. Sur ça, tu es libre. Allez, on va ouvrir un graphique par exemple de l'euro face au dollar. Moi, ce que je te conseille en tant que débutant, ne va pas sur les indices dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que c'est que les indices? Le Nasdaq, le CAC 40, le Dow Jones, parce que c'est très volatile. Volatile, ça signifie simplement que le marché bouge énormément et fait des grosses variations. Selon moi, ce n'est pas le plus opérationnel pour un débutant. On a également les crypto-monnaies qui sont extrêmement instables. Vous le voyez bien, des fois, ça peut prendre du 10%, puis la journée d'après, ça peut perdre 20%. C'est pour ça, moi, je vous déconseille d'aller dessus. Beaucoup vont dire oui, mais il y a beaucoup d'argent à faire. Non, ce qu'on veut, c'est tenir sur le temps et avoir une compétence qui vous rapporte de l'argent chaque mois de manière sécuritaire. C'est pour ça que moi, à votre place, j'irais sur le Forex. Le Forex, c'est les paires de devises. L'euro face au dollar, le livre face au yen, etc., etc. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est quoi ce bordel? Moi, je comprends rien. T'en fais pas, je vais tout expliquer, même si tu es débutant. Donc, comme j'expliquais, là, on est sur l'euro-dollar. C'est, selon moi, le plus simple à faire en tant que débutant. Dites-vous que le gâteau sur le Forex, la part du gâteau à manger, c'est de 6600 milliards de dollars journaliers juste sur l'univers des devises. Et vous pensez que vous n'êtes pas capable de prendre une micro-miette, sincèrement? Parce que même si tu fais 100 000 balles par mois dans ton trading, crois-moi, tu vas pas du tout impacter les marchés financiers. Donc, vous en faites pas, il y a de l'argent pour tout le monde. Nous, les particuliers, on n'a même pas la même force de frappe que les banques ou que les gros fonds privés. On représente quelque chose comme 11-12% maximum de part de marché. Donc, même si on gagnait entre guillemets tous, ça ne changerait rien au marché. Je sais, ça paraît bizarre dit comme ça. Mais le problème, c'est que les gens font n'importe quoi sur les marchés. C'est pour ça qu'il y a autant de perdants chez les particuliers, mais ça, c'est un autre sujet. Là, on a ce qu'on appelle les unités de temps. En gros, tu vois, ça, c'est une bougie. Et une bougie, il faut qu'elle ait forcément une illustration à travers une unité de temps. En anglais, ils appellent ça la time frame. Donc, on appelle ça les UT ou les TF, tout simplement. Eh bien, là, comme tu le vois, une bougie égale D, il y a marqué D qui signifie daily. Donc une bougie égale une journée. Mais je peux très bien aussi le basculer en 4 heures ou je peux très bien également le basculer en 1 heure ou en 15 minutes ou même en dessous si je le souhaite. Maintenant, je vais t'expliquer un peu plus l'anatomie d'une bougie. Ça, tu vois, le gros truc que tu as ici en bleu, alors moi je l'ai mis en bleu, après ça se paramètre, eh bien c'est le corps de la bougie. En gros, c'est le volume. Plus c'est gros, plus généralement ça veut dire qu'il y a dans ce cas-là des acheteurs. Et à l'inverse, sur une bougie noire avec un fort volume, comme tu le vois, on a beaucoup plus de vendeurs. Donc, on va chercher beaucoup plus à aller prendre de la spéculation sur de la vente et à l'inverse, si ça monte, sur de l'achat. La tendance est ton ami, retiens cette phrase ou note-la tout simplement. Ce que tu vois dépasser sur cette bougie, c'est ce qu'on appelle les mèches. En gros, c'est des tentatives qui ont été faites par rapport aux acheteurs ou par rapport aux vendeurs. Regarde, je vais te donner un exemple. Dans ce cas de figure juste ici, eh bien, il y a une tentative d'achat, mais elle n'a pas abouti parce que la bougie, le volume est revenu plus bas. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un rejet. Retiens-le, ça aussi, très très important. Mais ça marche également dans l'autre sens, comme je te le montre sur cette bougie-là, à l'opposé total. Ok, maintenant que tu as compris les unités de temps, eh bien, je vais t'expliquer un peu plus en détail. Le but pour avoir une analyse qui est bonne, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse fractale. Qu'est-ce que c'est que ce mot, tu dois te demander? Je vais te donner une simple métaphore. Dans une poupée russe, il y a une grande poupée, puis une moyenne, puis une plus petite, puis une plus petite. Et au final, tu te rendras compte qu'on aura un message qui sera livré sur chacune. Si tu vois que chaque bougie aujourd'hui te montre qu'on est acheteur, il serait peut-être temps justement de comprendre que ce serait peut-être le temps d'acheter. Alors bien sûr, il y a d'autres outils qu'on pourra exploiter juste après, que je te montrerai, très simple à comprendre, permettront d'assurer ta sécurité là-dessus pour avoir des gros taux de réussite sur chacun de tes trades. La bougie, c'est juste une illustration du prix actuel et nous, on choisit sur quelle unité de temps on veut la faire varier. Aussi simple que ça. J'espère que tu me suis. Maintenant, on a ce qu'on appelle la watchlist, en français la liste de surveillance. Il y a un seul mot d'ordre, il faut que ça soit en ordre. Retiens juste ça, il faut que ta watchlist soit claire. Comment tu fais pour savoir quels actifs sur lesquels tu vas pouvoir t'orienter? Eh bien tout simplement sur ceux
où tu lis le prix le plus clairement. Si tu arrives à lire clairement la tendance, comme je te le montre sur cet exemple-là, et tu vois que ah bah là c'est haussier, c'est clair et net, ou là par exemple c'est baissier, eh bien peut-être que tu devrais mettre ceci dans ta liste de surveillance en priorité. Donc tu appuies sur le petit plus que je te montre juste ici à l'écran, et ce petit plus te permet d'ajouter tous les actifs que tu veux. Admettons que tu veux ajouter, je ne sais pas, le livre face au dollar, eh bien GBP USD, tout simplement, parce que GBP égale pound et USD égale tout simplement dollar, eh bien tu l'ajoutes dans ta liste de surveillance. Moi personnellement, ce que j'adore, c'est ajouter ce petit drapeau en or qui me permet de voir encore plus les priorités de ceux que je vais regarder aujourd'hui. Il y a un outil également très important, comme je te le montre sur la petite barre latérale juste ici, qu'on appelle l'outil long et short. Ça te permet juste de simuler comme si tu voulais acheter ou vendre. Alors, ça ne va pas ouvrir de position, même avec de l'argent fictif, mais tu pourras regarder si ton analyse était bonne. N'oublie pas, là, sur l'aspect TradingView, on est sur l'analyse technique, c'est-à-dire deviner en gros si le prix va monter ou descendre. Et après, sur MT4, tu pourras ouvrir de l'achat ou de la vente. Short signifie simuler comme si ça allait chuter, et donc tu anticipes ça. Et long, de l'achat. Ça, on en aura besoin juste après quand on ira sur le graphique. Juste avant d'aller sur la stratégie, toi qui es bosseur et qui aimerais changer sa vie à travers le trading, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un canal Telegram avec absolument tout dedans et il est 100% gratuit. Du contenu exclusif, des partages de tips, des partages de mes analyses et de mes trades, des podcasts spéciaux. Bref, je te laisse un petit peu la surprise, mais tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description et tu verras par toi-même à quel point c'est qualitatif. Peu importe ton niveau, tu es le bienvenu sur ce canal. Pourquoi je fais ça là, comme si je vous disais au revoir? C'est pas encore la fin les gars, on n'a même pas encore fait la stratégie. Dans un premier temps, comme tu le vois, j'ai pris l'euro face au dollar et je suis sur une unité de temps qui est du 1 heure. Quand vous cherchez à avoir le sens de la tendance, qu'on appelle le biais directionnel, et d'ailleurs je vais vous laisser 2 petites secondes. Selon vous, est-ce qu'on est plutôt acheteur ou vendeur? Est-ce qu'on est plutôt haussier ou baissier? Ça prend 2 secondes littéralement. 1, 2, boum, ok. Normalement, la majorité, vous m'avez répondu vente. Je rigole, c'était juste pour te tester. On est sur de l'achat, bien évidemment. Comment je fais pour le savoir? On voit que la tendance fait des plus hauts, des tops et des creux de plus en plus hauts. Donc, en toute logique, on va aller chercher et on a beaucoup plus de chances de gagner. Et ça, sans même que tu t'en rendes compte, tu viens d'appliquer ce qu'on appelle le biais directionnel. C'est bien, hein, c'est top. C'est la première étape. Voilà, on va la marquer juste ici, biais directionnel. Mais ce n'est pas ça qui fera de toi un trader, bien évidemment. La tendance est ton ami. C'est Jesse Livermore qui le disait lui-même, l'un des plus gros traders de ce monde-là, et d'ailleurs comme les plus grands, il faut mieux surfer une vague plutôt que de se battre contre elle. Très important cette phrase-là, retiens-la. On a plus de statistiques aujourd'hui en allant chercher des achats quand on est dans une tendance haussière ou alors aller chercher des ventes quand on est dans une tendance baissière. Sans même t'en rendre compte, tu es déjà en train d'avancer grandement sur ton analyse technique. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un outil qui a été créé par un mathématicien du XVIIIe siècle qui s'appelle Leonardo Fibonacci. Tu as dû en entendre parler et regarde, c'est juste ici, 3e colonne juste là. Et comme tu le vois, on a un outil qui s'appelle retracement de Fibonacci. Tu peux simplement appuyer sur la petite étoile, comme ça tu auras dans ta barre de favoris au lieu d'aller le chercher à chaque fois. Et j'ai juste à cliquer dessus, retracement de Fibonacci. Comme j'étais en train de l'expliquer précédemment, ce mathématicien a remarqué qu'il y avait une suite de nombres d'or qui fonctionne extrêmement bien dans l'architecture, dans la musique et du coup les marchés financiers, le trading, ça ne déroge pas la règle. On voit des niveaux de rebond. C'est là où on va essayer d'anticiper des achats ou des ventes directement sur ces niveaux-là. Donc ça fonctionne de 2 manières différentes. Si on est dans une tendance baissière, on va aller chercher du point le plus haut vers le point le plus bas. Mais là, du coup, on est dans une tendance haussière, donc on va prendre le dernier point le plus bas qui a été formé, donc celui-ci, pour aller chercher du coup le point le plus haut, comme tu le vois juste là. Maintenant, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? Moi, je ne sais pas trop quoi en faire de ce fameux Fibonacci. Eh bien, tu vois qu'il y a plein de niveaux. Ce qui est important pour toi, ça sera de te concentrer en dessous du niveau 0,5, on cherche des achats. C'est des niveaux potentiels là où le prix peut rebondir tout simplement. 0,50, 61,8 et 78,6. Maintenant, le biais directionnel, c'est très bien, mais je t'ai parlé d'une analyse poupée russe fractale. On n'est que sur du 1 heure. C'est bien, on a tracé notre Fibo, on a repéré la tendance, génial. Par contre, il y aura une deuxième étape et c'est très important, peu importe ton niveau. Il y a ce qu'on appelle une zone d'intérêt. Qu'est-ce que j'entends par zone d'intérêt? Tu t'en doutes bien, aujourd'hui sur les marchés, tu ne peux pas trader tout le temps, n'importe où et au pif, sinon tu iras nulle part concrètement. Donc là, notre zone d'intérêt, ça sera toute cette zone-là qu'on aura en dessous du niveau 50, comme je te l'ai expliqué précédemment. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir directement dessus. Ça, les 2 choses que je viens de te montrer, c'est ce qu'on appelle des confluences. Maintenant, on va trouver une 3e confluence qui est extrêmement puissante. Cette 3e confluence, c'est les points pivots. Les points pivots, tu vas aller ici, là, en haut, dans indicateur, et tu vas taper tout simplement pivot. Tu vas prendre les points pivots standards. Et regarde, tu peux mettre pause, je vais te montrer moi comment je les paramètre les miens pour que tu puisses dupliquer. Donc échelle de temps pivot auto, nombre de pivots en arrière 1
Et quand tu descends juste ici, on a le point P, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est, mets-le d'une autre couleur, moi je l'ai mis en violet. Tu décoches le S4, R4, S5, R5 parce qu'on ne les applique pas généralement. Et tu remarqueras une chose, on a ce fameux point P, le point en violet, enfin cette ligne-là, elle fait office de niveau d'équilibre. C'est-à-dire que c'est des niveaux dans lesquels il y a des rebonds très souvent qui s'effectuent et ça c'est super intéressant. Quand on est en dessous, on va chercher des ventes. Quand on est au-dessus, on va chercher des achats bien évidemment. Là d'ailleurs, tu le vois, hein, ça a été chirurgical, ça a rebondi pile sur le R1 qui correspond à résistance numéro 1 grosso modo. Donc là, dans notre cas particulier, ce qu'on a, c'est le biais directionnel. La première confluence, on sait qu'on a plus de statistiques d'acheter. On est dans ma zone d'intérêt en dessous des 50. On est en train de rebondir sur un point pivot, zone d'équilibre et en plus sur le 78.6. Par contre, moi, il me manque une dernière étape. Cette dernière étape, vraiment, tout trader doit l'appliquer dans son analyse. C'est ce qu'on appelle la pattern. La pattern, c'est quoi? Le but, c'est simplement comprendre quand est-ce que tu dois prendre de l'achat et te positionner. D'accord? Donc, on va attendre d'avoir une belle bougie par exemple englobante. Là pour l'instant on l'a pas encore eu, le prix continue de chuter. On va voir un petit peu ce que donne la bougie suivante. Et là attention, non, toujours pas, ça veut toujours pas. Ok, bon là ça rejette un petit peu. Voyons voir ce qu'on a juste après. Ah, ça y est, super intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une bougie englobante? Je vais t'expliquer, je vais même te mettre un dessin. Là tu vois, juste là on a eu deux bougies qui étaient en pleine hésitation. Tu le vois bien, elles ne savaient pas trop ce qu'elles devaient faire. Et donc il y avait un corps qui était petit avec des grandes mèches. Et là, un seul corps de bougie bleue, comme tu le vois juste ici, eh bien, il a avalé toutes les précédentes. En plus, il repasse au-dessus de son point pivot et ça y est, il nous fait une belle réaction sur son ratio de Fibonacci. Comme tu le vois d'ailleurs sur cet exemple juste ici, lorsqu'on avait eu une bougie englobante, ça avait explosé derrière. C'est extrêmement puissant ce signal-là, mais tout seul, il n'a pas de valeur. D'où le fait d'avoir plein de confluences et de multiplier les unités de temps. Ce que je te conseille, c'est 3 confluences sur 3 unités de temps minimum. Là, on est sur notre troisième, on a la tendance, le point pivot, on a même le Fibo d'ailleurs, on peut le dire en troisième, et en quatrième, du coup, cette bougie englobante. C'est un setup A++, c'est-à-dire que c'est un setup plutôt sécuritaire. Maintenant, je vais aller juste ici sur l'outil dont je t'ai parlé précédemment, position longue, je vais cliquer ici, je vais simuler comme si je mettais mon stop loss juste là, et je vais aller chercher un risk-reward minimum de 1 pour 2. Donc comme tu le vois juste ici, il y a marqué ratio risque-récompense. Le but, c'est que ça soit minimum de 2, au grand minimum. Et donc là, je vais mettre un petit peu plus, voilà, j'ai mis 2,10 et on va voir un petit peu comment ça aurait réagi de son côté. Allez, on observe, ça monte et ça va chercher le take profit. C'est-à-dire qu'ici, si tu avais mis un risque de 50 € sur ce trade-là, tu aurais gagné 100 €. Si tu avais mis 100 €, tu aurais gagné 200. Pourquoi? Parce que risk-reward 2.1, ça veut dire que tu es 2 fois supérieur à ce que tu mets en risque. Voilà pour le premier exemple. On va aller voir un autre, mais de l'autre côté cette fois-ci. On se retrouve sur un exemple, cette fois-ci à la vente, et on est encore une fois sur l'actif euro-USD. Et regardez, je vais faire exactement la même chose parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Quand on a un système qui est rentable et qui fait de l'argent, on n'a pas besoin de le changer éternellement. Donc là, comme vous le voyez, on a une tendance qui est relativement baissière. Donc on va aller chercher à spéculer sur le prix qui chute. Cette fois-ci, on a tout qui est opérationnel, mais il nous manque encore une fois, voilà, on a le biais directionnel. On va tracer pourquoi pas un Fibonacci. Cette fois-ci, vous avez vu, hein, je l'ai fait du point le plus haut vers le plus bas. Je vais descendre sur du 15 minutes, je vais faire exactement la même chose. Et comme vous le voyez, on est cette fois-ci au-dessus du 50. Donc maintenant, on cherche des ventes au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, il n'a pas réagi avec la bougie englobante que je voulais, donc il n'y a pas de raison de prendre de position. Je vais faire apparaître mes fameux points pivots. Et regardez, on est en dessous du P, donc on est encore une fois sur de la vente. Deuxième confluence qui me marque qu'on peut aller chercher des ventes. Maintenant, il me manque ma petite troisième, vous la connaissez, la bougie englobante. Est-ce qu'elle est présente? Pas ici, toujours pas là. Ça y est, là, j'ai eu cette fameuse bougie englobante. Je vais pouvoir me positionner. Le stop loss, toujours une petite marge d'erreur. On va chercher minimum du 1 pour 2. Voilà, on peut même être un peu plus gourmand. Cette fois-ci, on peut se dire ça. Je vais mettre un stop loss légèrement, voilà, avec une marge d'erreur. On est à 1,76. Il faut que j'aille chercher au minimum du 2. Donc, je redescends le take profit. Voyons voir un petit peu ce que ça aurait donné. Donc pour ceux qui se demandent, hein, j'ai pris mon outil juste ici et je suis allé sur position short au lieu de position longue. Et vous voyez, j'ai mis encore une fois les étoiles, comme ça au moins je les ai dans mes favoris. Et voyons voir ce que ça aurait donné concrètement. Allez, c'est parti. Ah, ça a frôlé le stop loss et ça chute derrière. Vous voyez? Bam, magnifique. J'espère que je vous transmets vraiment ma passion et que vous comprenez à travers tout ce que je vous explique. Et encore, celui-ci, il aurait même pu aller plus bas. Si vous étiez un petit peu plus gourmand, ça peut nous faire un risk-reward de plus de 3. Ça veut dire que cette fois-ci, si tu mets 100 balles de risque sur ce trade, tu te fais 300 € en une seule journée, en un seul trade. J'espère que je suis assez clair. N'hésite pas à revisionner si jamais c'est pas assez clair. Alors maintenant, tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Fabrice, après ça? La première chose à faire, c'est tout simplement de backtester. Si ce terme-là est inconnu pour vous, c'est tout simplement le fait de simuler la stratégie et d'appliquer
d'appliquer ça comme si vous étiez en réel. Vous pouvez le faire à travers l'outil Replay comme vous le voyez juste ici sur TradingView. Je vous avoue que quand on va après un mois, il me semble qu'il faut payer une version qui doit être à 16 balles par mois. Encore une fois, attendez les promos, petite technique de rat. Mais du coup, il faut que tu sois à l'aise avec la perte dès maintenant. Oui, il y aura des journées en négatif. Oui, il y aura des semaines même en négatif. Mais je te garantis qu'en appliquant bien la stratégie, en suivant les conseils que je te donne dans chacun de mes contenus, crois-moi, tu finiras chaque mois en rentabilité. Et tu vas devoir avoir ce qu'on appelle un plan de trading. Le plan de trading, c'est quoi concrètement? Je vais te donner encore une fois une métaphore. Eh oui, décidément, je suis le champion de la métaphore, les gars. Eh bien, c'est comme un avion. Un avion, quand il doit décoller, il a une checklist. Tu as le pilote, tu as le copilote et ils ont une fiche de route. Avec cette fiche-là, ils doivent cocher des cases. OK pour la pression des pneus, OK pour si. Bon, après, je suis pas pilote d'avion, les gars, je sais pas tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'avion ne peut pas décoller si cette checklist-là n'est pas bonne. C'est la même chose dans ton trading. Ça doit tenir littéralement sur une feuille A4 ou même avec les élèves les plus assidus sur un post-it. Et du coup, qu'est-ce qui comportera ceci? Eh bien, tes confluences techniques. Tu vois, typiquement, comme on l'a vu précédemment, peut-être que ton ratio de Fibonacci, dès que le prix passe en dessous des 50, eh bien, OK, on va chercher des achats. Quand il passe au-dessus des 50 à l'inverse, on va chercher des ventes. Il faut qu'on ait par exemple la tendance en H4 et en H1 dans notre sens pour pouvoir prendre une position dans le même sens. Vous comprenez ce que je veux dire? En gros, il faut qu'il y ait toutes vos confluences qui soient notées sur un papier. C'est comme si aujourd'hui tu te mettais au régime et que tu avais un maximum calorique mais que tu te claques un McDo et que tu manges comme un fou furieux pendant toute la journée. Tu t'en doutes bien, ça ne matchera pas. C'est la même chose dans ton trading. Tu as des règles auxquelles tu dois t'exposer. Dans ce plan de trading, il y a également le risque auquel tu peux t'exposer maximum. Mais ça, j'en ferai une vidéo. Si ça vous intéresse, vous me marquerez directement. Bien, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses sur cette vidéo, mais j'ai une phobie, moi, c'est de créer des traders théoriques. C'est-à-dire des traders qui font de l'argent en virtuel et au final qui n'ont pas forcément de résultats en réel. Ça, c'est ma phobie. Alors faites-moi le plaisir d'aller faire du cash sur les marchés en réel. Car sur cette vidéo, j'essaie littéralement de transmettre ma passion, ce qui m'anime au quotidien. Et je pense que ça, je le fais déjà depuis pas mal d'années, vous le ressentez. D'ailleurs, tant en physique qu'en virtuel, je rencontre mes élèves, mais c'est pas tout. J'ai une trading room où je partage l'entièreté de mes trades qui me permettent de vivre de mon trading depuis quand même pas mal d'années maintenant. J'ai créé une formation complète au fur et à mesure des années qui a déjà démontré sa preuve. Et comme je l'ai dit, même ma grand-mère, je la mettrais sur le programme, elle comprendrait absolument tout, donc pas d'excuses. Et elle a d'ailleurs démontré ses preuves au fur et à mesure du temps et des années. Et de l'accompagnement 7 jours sur 7. On est 3 coachs dédiés juste pour toi à t'accompagner tant que tu ne fais pas minimum 1 500 € par mois dans ton trading. On construit des stratégies sur mesure parce que c'est complètement absurde aujourd'hui de dire tiens, fais la même stratégie que moi alors que si ça se trouve, on n'a pas les mêmes disponibilités. Moi de mon côté, le trading, ça me rapporte plus de 5 chiffres par mois et crois-moi, je passe très rarement plus de 2 heures par jour sur le graphique. Donc tu n'as pas d'excuse, même si tu as un boulot, même si aujourd'hui tu es débutant, tu vois bien à travers cette vidéo tout ce que je t'apporte comme valeur. Tu le sais déjà, mais rejoins le canal en description et tu auras plus d'informations sur tout ce que je viens d'énoncer précédemment. Je te conseille vivement de revenir sur cette vidéo si jamais tu doutes sur quelque chose, si jamais tu veux un petit peu la revisionner, puisque c'est rare qu'on comprenne tout directement du premier coup. Mais en tout cas, j'ai passé un grand plaisir à faire cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour les plus courageux. À la prochaine les traders. Ciao!